Chers amis, bonjour. Nous allons aborder aujourd'hui dans Sylvie Calker un sujet un peu particulier. Nous allons parler de quelque chose qui est à la fois un art divinatoire, une science du paranormal, ce que l'on classe éventuellement, même très éventuellement, dans l'alchimie, et qui est utilisé à des fins diverses, médicinales, bâtiments, recherche, art divinatoire, depuis des millénaires. Je veux parler de la radiesthésie. La radiesthésie, oh c'est le pendule. Ce n'est pas que cela. C'est aussi les baguettes de sourcils. Mais les baguettes de pendule, enfin, le pendule, ça se dit pas facilement. Oui. Mais est-ce que tout le monde peut utiliser un pendule? Est-ce que bien connaître le pendule, c'est si facile que ça? N'inquiétez pas, ouais, qui sait? En train de faire conseil de voyage. Donc, est-ce qu'utiliser un pendule, c'est si facile que ça? Bah, tout me pose la question, puis voilà. Ah, pensez que l'usage d'un pendule, ça se borne à ça. Que la connaissance concernant le pendule, la radiesthésie, ça se borne, ça se limite à ces petites connaissances-là. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Ça, c'est l'utilisation du pendule, c'est le b.a.-ba. Que n'importe qui doit savoir de base pour l'utiliser. Mais ce que tout le monde devrait savoir, enfin, toute personne voulant utiliser un pendule devrait savoir, c'est les origines. Pas forcément l'historique, être hyper calé en histoire non plus sur le pendule, mais les avantages, les inconvénients et les précautions à prendre également pour correctement utiliser un pendule. J'ai acheté un petit bouquin il y a quelque temps de ça, au printemps, Le grimoire de la sorcière. Cet ouvrage, lorsqu'il aborde dans les arts divinatoires le pendule, met 2 paragraphes concernant le pendule. Moi, j'ai pris la peine d'acheter, non pas un mini-bouquin à 3 €, mais 2 livres. Les fabuleux pouvoirs de la radiesthésie. Et celui-ci. Mes premiers pas avec le pendule d'Olivia Burgo. Voilà. Vous remarquerez que chacun de ces ouvrages, c'est pas un pavé, mais c'est pas un mini-livre qu'on embarque facilement dans un mini-sac à main. On sera d'accord. Donc, ces ouvrages, je me suis fait un devoir de les étudier. J'ai pris des notes, j'ai commencé à prendre des notes dans un cahier. Et petit à petit, voici ce cahier. Au fil de mon étude,
sur la question, sur le pendule. Et bien régulièrement, chers amis, si vous voulez bien, je vous en ferai part de cette étude, de mon approche du pendule et de comment l'aborder. Car pour moi, l'utilisation du pendule ne se résume pas à 2 petits paragraphes à la con. Cet auteur n'écrit pas mal du tout. Elle a fait un ouvrage qui, je dirais, est un condensé de tout ce qui est magie, de toutes ces choses-là. Mais cet ouvrage est pour moi très incomplet. Très, très, très incomplet. Un ouvrage comme celui-là, à mon sens, pardon, désolé de faire des bruits manipulants. Un ouvrage comme celui-là, on ne l'aborde pas comme ça. On ne traite pas de ce type de choses-là comme ça. Non. On ne parle que d'une dizaine de pierres médicinales et autres. Moi, j'ai opté pour une appli qui est un condensé, enfin, qui ne prend pas de place du tout, plutôt, et qui en parle beaucoup plus après. Il est bien, bien plus détaillé que cet ouvrage. Je me suis dotée d'un petit agenda pour 2023. Celui-là, je me la garde pour moi. On le trouve, sauf erreur de ma part, chez Nature et Découverte. D'accord. Oh, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que j'ai embarqué dans mes emplettes? Un chat. Oh, un chat. Mais que fait donc ce chat dans ses emplettes? Mince. Il n'y a pas erreur, c'est bien un chat. Bon, allez, un peu, revenons à des choses plus sérieuses et que nous allons traiter donc de radiesthésie au cours des prochaines vidéos qui vont s'intituler Bienvenue dans le paranormal. Bienvenue dans l'art du spirituel. Parce que la radiesthésie, le pendule, toutes ces choses-là, c'est aussi ça. Et ça commence par différentes choses, notamment quelques cahiers que j'ai pris soin de m'acheter également. Je vais m'en trouver d'autres dans une petite boutique sympatoche qui s'appelle la Librairie de l'Inconnu. Elle est disponible en ligne, cette boutique-là. Mon cahier d'éveil spirituel sur l'ancrage.
et mon cahier d'éveil spirituel sur le tarot. Comme son nom l'indique, un éveil spirituel à faire. Il y a une quête à effectuer vis-à-vis de soi-même, en premier lieu, avant de commencer à faire quoi que ce soit avec un pendule ou quel quart divinatoire qu'il puisse être. À moins éventuellement de bien connaître l'art que l'on pratique. Mais quand on est débutant ou qu'on ne s'estime pas être, et encore quand on s'estime être sorti de la cuisse de Jupiter, si je puis dire, généralement, en haut, on n'aime pas trop. Non. Et j'ai généralement quelqu'un qui a tendance à se croire sorti de la cuisse de Jupiter, il se fait taper sur les doigts à plus ou moins long terme. Il se le fait dire. Parce que ce genre de choses-là, ces choses-là, on est humble, on est modeste. On est tout ce qu'il y a de modeste. Par rapport à l'échelle de l'univers, un être humain, l'humanité, c'est quoi? Rien. Un grain de sable, une poussière. Que dit ces saintes écritures? Poussière, poussière, tu redeviendras. Quelque chose d'approchant, je ne me rappelle plus exactement le terme. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Cette phrase dit tout ce qu'il y a à dire sur l'être humain par rapport au divin. Ça dit tout ce qu'il y a à dire. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. On est tout petit. Aussi importante que puisse être notre condition sociale, à l'échelle de l'univers, à l'échelle du divin, on est tout petit. Ah oui, désolé. Donc voici pour cette petite introduction que je fais courte. J'aborderai le premier volet de la radiesthésie, donc c'est-à-dire l'historique de la radiesthésie, au prochain numéro, dans quelques jours de ça. Ok. Donc je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Méditez. Entrez autant que vous pouvez, dans le mieux que vous pouvez, en connexion avec votre moi intérieur. J'essaie de le faire. Et on se retrouve pour une prochaine édition dans quelques jours. À bientôt, chers amis, et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si le programme vous plaît, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ou si vous estimez qu'il y a des choses dont je devrais parler, que vous connaissez davantage que moi sur le sujet ici ou ça, n'hésitez pas à m'en faire part, je me ferai un devoir de vous répondre. À très bientôt.